l'annulation de l'Almezan a changé un petit peu le programme de ces 2 semaines. Oui, c'est vrai. La problématique surtout, ça a été que ça a été sur la fin de semaine. Donc on avait travaillé quasiment toute la semaine pour le déplacement à l'Almezan. Donc pour ne pas trop changer les plans, on a réussi à faire une petite opposition le samedi avec les espoirs, qui nous a permis quand même de travailler sur le plan stratégique, puisque surtout sur le plan de retrouver du rythme, puisque la semaine d'avant on n'avait pas joué. Donc on s'est adapté, c'est comme ça fait partie des aléas. Ça peut avoir des conséquences malgré tout quand on prépare ce match-là. Les conséquences que ça peut avoir, c'est qu'il y a 2 choses. Soit on refait un peu de fraîcheur, ce qui est le cas, et puis forcément on doit retrouver le rythme, donc il faudra qu'on soit capable de rentrer de suite dans le match. Mais j'ai confiance aux gars, on a bien travaillé cette semaine, donc il n'y a pas de raison. La date de report du match. Le week-end du 9 mars. Ah oui, ça peut être. Ouais, c'est des dates de repli, il y a déjà des dates de repli qui sont sur le calendrier, donc du coup elles sont automatiquement reportées sur ces dates. Ça te fait un bloc de 3 matchs finalement comme prévu, sauf que l'ordre n'est pas bien. Ouais, c'est ça, tout à fait. Comment vous abordez ce match de Salles en termes d'effectifs? A priori, il y a quelques... Ouais, on a des petits bobos. Bon, on a malheureusement la sentence qui est tombée pour Jimmy Bush et qui est vraiment pas très bonne, puisqu'il a une rupture des ligaments croisés antérieurs. Donc il sera opéré dans les plus brefs délais vendredi prochain, et il sera désormais déjà out pour la fin de saison et pour une assez longue durée, malheureusement. Et après, on a toujours les petits bobos à l'infirmerie avec Koumiraï, Corentin Chabaudi, qui sont des bobos moins importants, mais qui nécessitent de rester encore un petit peu à l'infirmerie. Je passe les joueurs comme Wesley et Alex Condel, même si Alex Condel est proche d'une reprise, parce qu'il commence à se réentraîner avec nous, donc c'est plutôt positif. Donc voilà. Les aléas d'une équipe de rugby. Et les internationaux sont de retour. Ils sont tous de retour. On n'en a pas perdu en route. Même les Espagnols. Tous voulu revenir. Voilà. Finalement, reprendre face à Salles à la maison. Je trouve que c'est un super match à préparer. Voilà, Salles qui a retrouvé de sa superbe sur les derniers mois, qui pratique un très bon rugby, qui est en pleine confiance, qui vient de monter à la 2e place, qui est plus qu'à 3 points de nous. Donc ça va faire un sacré match, ça va être hyper intéressant. Chaque fois qu'on les rencontre, c'est toujours très engagé, un match très serré avec à la fois de la stratégie et aussi beaucoup d'engagement et de vitesse. Donc c'est des matchs qui sont intéressants à jouer. C'est aussi pour ces matchs-là qu'on s'entraîne toute la saison. Donc on est excité à l'idée de jouer ce match. Quel souvenir tu gardes du match aller, et en quoi ça peut servir un match comme ça qui s'est joué il y a 4 manches? Je crois qu'eux auront forcément un esprit de revanche, parce qu'on avait réussi à l'emporter, mais de manière très très difficile, parce qu'on avait gagné 9 à 6. Vous êtes les seuls à avoir gagné là. Oui, c'est ça, c'est 9-6. Vous êtes les seuls à avoir gagné là-bas cette année. C'est possible. Et j'ai souvenir d'un match très engagé, comme je l'ai dit. Voilà, on connaît les qualités de cette équipe. On voit aussi qu'elle a su faire évoluer son jeu aussi les derniers temps. Donc voilà, il y a du danger qui vient de partout, et à nous d'être sous notre meilleur visage. Est-ce qu'il y a envie un peu de gommer aussi le match de Valence? Oui, forcément. On sait que le dernier match à la maison, ça s'est quand même pas passé comme on voulait. Donc voilà, après un match plutôt abouti contre Moléon, on a pensé certainement qu'il y avait des choses qui étaient acquises. Et ce qu'il y a de bien dans ce sport, c'est que quand on oublie les fondamentaux, on se fait vite rappeler à l'ordre. Donc voilà, et puis après on est tombé contre une équipe qui avait bien mené sa barque, qui a réussi à marquer dans ses temps forts et pas prendre d'emploi dans tous ces temps faibles. Donc bon, là, nous on est passé à autre chose, et puis maintenant on a envie aussi d'avancer de notre côté et de retrouver le goût de la victoire. On se rapproche de la fin de la phase régulière aussi. Vous, il vous reste 5 matchs, les autres il en reste 4 pour la plupart. C'est ça. Ça change quelque chose dans les matchs avec la pression du classement? Toutes les équipes ont toujours un petit peu quelque chose à jouer maintenant et qui se rapprochent? Oui et non. Oui, parce que là par exemple on a un adversaire direct, donc forcément ça rajoute de l'enjeu.
Non, parce que finalement 5 matchs, c'est encore beaucoup de points à redistribuer. Mais c'est vrai que aussi en interne, ça crée de l'émulation. Tout le monde a envie aussi de gagner sa place, a envie de jouer ces matchs-là. Donc moi je trouve que c'est les moments un petit peu les plus alléchants, les plus excitants. Et on doit justement, je dirais, le vivre comme une pression positive et se dire qu'aujourd'hui, à contrario de la saison passée, on est dans le top 2 et on a envie d'y rester. Donc c'est plutôt ça l'objectif. Donc voilà, oui, la pression, il y en a toujours, mais quand on est ambitieux, il y a toujours de la pression. Après, chaque match a de l'enjeu aussi parce que chaque équipe joue quelque chose. Ouais, Là, tu joues ça qui est deuxième. Ouais, c'est sûr que cette poule, elle est toujours difficile parce que je trouve que les adversaires sont toujours difficiles à manœuvrer et puis en effet, tout le monde a quelque chose à jouer. Rien n'est joué en bas, rien n'est joué en haut. Donc voilà, c'est un gros combat tous les week-ends et c'est ce qui nous prépare pour la suite aussi. On commence à s'impatienter là. Bah, j'aime bien Il peut partir. T'as pris comment ces coupures un peu forcées, ça me maison, ça fait 2 semaines sans jouer. Ouais, 2 semaines sans jouer. Après, bon, c'est vrai qu'on fait de bonnes semaines d'entraînement, même si ça ne remplace pas le terrain. Voilà, comme l'a dit Johan, ça a permis aussi pour nous de retravailler les choses qui n'avaient pas été ici face à Valence, parce qu'on voit qu'on a quand même une marge de progression quand les équipes nous bloquent dans ce qu'on veut faire. Donc non, moi je le prends comme une période où on a pu encore plus progresser et arriver prêt sur ce week-end qui va être un très gros match. Toi, personnellement, tu te sens bien? Ouais, oui, je me sens très bien. Je me sens très bien. En plus, là, on a le soleil qui est revenu un peu soir, donc c'est top. Non, mais blague à part, je me sens très bien dans le groupe. Comme je le dis, on travaille très bien à l'entraînement et donc c'est très positif. Tout le monde se tire vers le haut. Il y a une belle émulation et une belle concurrence entre les joueurs. Donc c'est bénéfique pour tout le monde, pour le groupe. Tu récupères bien. Ah non, tout va bien, ouais. Ça fait quand même un mois qu'il n'a pas joué, hein, parce que je oui, qu'il n'a pas joué Valence d'Agen, c'est vrai. donc il y a 2 semaines qu'on ne joue pas. On voit pas de lien. Donc il est prêt. Là, s'il n'est pas prêt, là. La pression pour dimanche. Tu l'as dit en rigolant, mais mine de rien, les conditions climatiques, elles vont pas être les mêmes probablement ce week-end et dans les prochaines semaines par rapport à cet hiver. Ça change quelque chose dans la façon de jouer pour toi, notamment? Quelque chose dans la façon de jouer, c'est sûr que ça donne des matchs souvent avec beaucoup plus de rythme. Après, je pense que physiquement, on est une équipe qui peut jouer des matchs d'hiver et des matchs d'été, donc pour nous, ça ne change pas grand-chose. À nous de bien préparer les matchs, comme on le fait, comme on le fait déjà cette semaine et depuis longtemps, voilà, et de respecter ce qu'on se dit. Ce week-end, on sait qu'on va avoir un adversaire en face qui est en super forme, surtout en ce moment. Nous, voilà, comme on l'a dit, on sort de 2 semaines un peu plus, sans match, donc avec moins de rythme. C'est à nous d'imposer notre jeu ce week-end, mais c'est sûr que ce week-end il faudra avoir un grand Niort pour battre cette équipe de Salle, comme on avait pu le faire au match aller. Bien utilisé dans ce rôle là, le 10, tu prends tous tes repères, tu montes en puissance au fil. Tu as senti que tu étais monté en puissance au fil des semaines, puis des mois? Ouais, bien sûr. Après, voilà, moi je suis arrivé cette saison avec une nouvelle manière de travailler, de nouveaux coéquipiers, donc c'est sûr qu'il y a toujours un petit temps d'adaptation. Après, bon, là, on est quand même à 5 matchs de la fin du championnat, donc non, je me sens super bien dans cette équipe, dans la stratégie, dans le projet du club. J'essaie d'être le plus performant évidemment le week-end pour les deux équipes et donc pour le moment je suis plutôt satisfait, mais on sait qu'on a des grosses échéances qui vont arriver. Bon, déjà il y a ce week-end et puis si on voit à plus long terme, il va y avoir cette fin de saison qui va être palpitante, on va dire, donc c'est sûr qu'il faut se préparer de la meilleure manière et ça c'est chaque jour à l'entraînement et chaque week-end sur le terrain. Et sur cette poule de National 2? Bon, je vais vous dire, la National 2, la National 1, à part le rythme un peu qui change de temps en temps, et Bon, ça reste des équipes très compétitives. Après, elles ont chacune
leurs qualités et leurs défauts, donc c'est à nous de bien les exploiter, mais il n'y a pas un énorme gap entre ces deux niveaux, quoi. Donc non, ça va. Ouais, bien sûr. En tant que joueur, quand on arrive à cette période de l'année, comme tu as dit, à plus long terme, il y a une belle fin de saison qui arrive, on change un peu d'état d'esprit. On doit avoir de l'appétit, quoi. C'est vrai que là, on sait que ça va être de super matchs avec normalement de très belles affiches, et puis évidemment tout le monde a envie d'y participer, donc tout le monde élève son niveau de jeu, tout le monde est un peu plus excité la semaine aux entraînements et a envie de progresser pour pouvoir y participer. Donc oui, c'est sûr que c'est excitant de pouvoir vivre une fin de saison comme ça, mais en même temps, il y a un peu plus de stress. Mais tout joueur de rugby a quand même envie de vivre des fins de saison, comme j'espère, on va arriver à vivre. Puis on a envie de se payer, parce que quand on a affronté des mauvaises conditions tout l'hiver, bosser tous les jours. Non, ça va, il n'y a pas eu trop. Par Niort, il n'a pas trop pris. Non, mais c'est sûr que c'est. On a touché un peu en souvenir quand on était gamin de regarder les phases finales des clubs l'été, donc c'est sûr, il y a le rugby, les belles actions, donc voilà. Non, après, il faut être prêt à toute éventualité. S'il pleut un week-end, il faudra bien s'adapter et être bon aussi le jour J. Donc, non, c'est plus les affiches et on va dire la fin de saison qui est excitante. Après, la météo, il faut s'adapter. Ouais. On se rappelle qu'en quart de finale, il pleuvait des trompes. Je sais pas s'il y a eu parce qu'on joue en break, il peut faire l'été. 7h du matin, est-ce que. C'était limite. C'est le jour où il a plu d'ailleurs. Peut-être pas chez eux, hein, mais ça fait un peu d'avance quand même. Hein. Oh la vache. J'ai un con.